Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec ce soir autour de moi, Georges Fenech. Bonsoir. Bonsoir Georges. On va commenter certaines décisions de justice dans quelques instants et notamment ce qui vient de tomber pour le RN. Bonsoir à vous Vincent Roy. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Et on va se rendre à Koursk où nous attend Régis Le Sommier, grand reporter et rédacteur en chef, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonsoir Régis. Bonsoir Pierre. Vous vous trouvez à Koursk, cette région où les combats font rage entre les Ukrainiens et les Russes. Je le disais tout à l'heure, Kiev a été visé ce matin à l'aube par des attaques russes combinées de missiles et de drones. C'est peut-être la première fois en plus de 2 mois, au moment où les Ukrainiens cèdent du terrain sur le front. Comment ça se passe à Koursk, Régis Le Sommier ? Alors, à Koursk, ce qui est intéressant, c'est que c'est la partie de la Russie que l'Ukraine a envahie le 6 août dernier. Et les Ukrainiens s'accrochent. Alors, ils avaient été jusqu'à prendre un territoire de 1200 km² environ. Il leur en reste environ 500 aujourd'hui. Mais là, les Russes ont décidé de passer à l'offensive dans plusieurs secteurs du front dans l'oblast de Koursk pour essayer, en gros, avant l'hiver et peut-être avant l'arrivée de Donald Trump, de récupérer cette portion de territoire. Une portion de territoire qui, pour le président Zelensky, reste une carte, peut-être sa dernière carte, on pourra en parler ensuite, mais si vous voulez, en ce moment, il y a des combats qui sont extrêmement durs, de part et d'autre, avec de la part des Russes, une volonté de casser les meilleures unités ukrainiennes. Vous savez, l'Ukraine, pour faire cette conquête, a dû réduire la part de ses unités d'élite sur les autres portions du front. Donc c'est un coup de poker que Zelensky a fait avec son chef d'état-major, le général Syrski, c'est-à-dire d'envoyer ses troupes, ses bonnes troupes, et de les retirer du Donbass. Malheureusement, et ça je pourrais m'étendre si vous voulez, dans le Donbass, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour l'Ukraine. Surtout ce soir, il s'est produit des choses et la Russie est vraiment à l'offensive et grignote de plus en plus de terrain. Dans le Donbass où vous devez vous rendre dans les jours prochains, je crois, Régis Le Sommier. Exactement. Koursk. Alors effectivement, vous parliez de Donald Trump, c'est très important parce que depuis l'élection désormais officielle de Donald Trump, on parle évidemment de concessions territoriales possibles entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Comment est-ce que les Ukrainiens et les Russes réagissent là-dessus de part et d'autre ? Alors écoutez, Donald Trump, c'est plutôt, je vais dire, ceux avec qui nous avons parlé sont plutôt favorables à Donald Trump sans excès. Il y a une méfiance absolue de tout ce qui est américain au sein du peuple russe, cette tradition, on va dire. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir négociation, mais encore une fois, l'importance de ce qui se passe à Koursk fait que Zelensky, il lui reste cette carte, et cette carte fait que Poutine ne veut pas négocier. Tant que l'Ukraine est présente sur les territoires russes, la négociation est compliquée pour même un gel du front. Donc, pour la nouvelle administration Trump, on peut dire, sans se tromper, que la promesse de Donald Trump d'arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures chrono ne sera probablement jamais tenue. Comment est-ce que les Russes avancent ? On parle de chair à canon en parlant des jeunes soldats russes qui sont de plus en plus engagés. Il y a des maires russes qui ont été gratifiés. Une a été nommée gouverneur. Quelle est la méthode russe ? Ils sont, on le sait, plus forts en nombre, ils ont plus d'armes. Et comment réagissent les Ukrainiens face à eux ? Alors, si vous voulez, la question des pertes, elle est taboue des deux côtés. Je sais qu'il est d'ordinaire de dire que les Russes, en se référant aux épisodes de la Seconde Guerre mondiale notamment, utilisent les vagues humaines pour avancer. Je pense qu'on n'en est plus là du tout. Les Russes avancent de façon méthodique, en effet. Ils exploitent le moindre relief, ils exploitent le moindre changement du temps. Vous savez, en ce moment, il y a des phénomènes qu'on appelle la Rasputitsa, c'est-à-dire tout à coup, vous allez avoir de la boue, et puis il va y avoir du gel le lendemain, et les blindés vont pouvoir passer, ou les véhicules vont pouvoir passer, parce que le sol est à nouveau dur. Donc en
en fait, c'est une connaissance de la guerre. Cette guerre, elle date depuis 3 ans, qu'ont les Ukrainiens également. Donc chacun essaye de surprendre l'autre en essayant de minimiser ses pertes. On n'est pas dans des moments où les deux côtés essayent de garder leurs troupes. Et malheureusement, celui qui est perdant à ce jeu-là, c'est l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine n'a pas de réserve. On a vu ces scènes absolument incroyables de sergents recruteurs qui vont jusque dans les concerts pour rafler les jeunes hommes en âge de combattre et les envoyer sur le front. Ça n'arrive pas en Russie parce qu'il n'y a pas cette pénurie et qu'il y a encore de la réserve, mais c'est une guerre qui a coûté énormément de jeunes hommes. Elle continue, mais il y a une habitude. Il y a aussi la question des drones. C'est une guerre d'une dimension et d'une totalement nouvelle à laquelle on n'est plus habitué, nous, Européens, et sur laquelle il va falloir qu'on prenne beaucoup de leçons. Question pour vous de Vincent Roy. Oui, bonsoir Régis. Bonsoir Vincent. Ouais, j'avais une question parce que depuis justement la victoire de Trump, on sait à peu près, enfin on imagine très bien que de toute façon Vladimir Poutine va garder un certain nombre de territoires. Enfin, ça me paraît difficile autrement. Et la victoire de Trump accrédite d'une certaine façon cette thèse. Comment est-ce que les Ukrainiens prennent ça ? Sont-ils au courant que de toute façon ils vont devoir lâcher un certain nombre de territoires et ne sont-ils pas, par conséquent, découragés alors même qu'ils sont encore au combat ? Je crois que les Ukrainiens, vous savez, il y a les deux armées ce sont des gens qui sont extrêmement rudes, extrêmement résilients, extrêmement combatifs et extrêmement patriotes. Donc il y a même un proverbe qui dit il n'y a pas plus russe qu'un Ukrainien. Et donc on est vraiment face à deux armées qui sont, et c'est là où c'est toute la tragédie de ce conflit, qui sont des frères slaves, qui combattent et qui se tuent les uns les autres. Je ne crois pas que l'Ukraine va céder. Je ne crois pas que l'Ukraine... le front peut craquer. C'est ce qu'est en train d'essayer de tenter Vladimir Poutine et ses officiers supérieurs aujourd'hui, son état-major, c'est-à-dire de développer en ce moment donc cette offensive, cette contre-offensive pour essayer d'éjecter les Ukrainiens de l'oblast de Koursk, donc de la Russie, et ensuite dans le Donbass, à Kupiansk, à Pokrovsk, Toretsk, jusque peut-être Zaporijjia. On annonce qu'il y aurait une offensive russe à Zaporijjia. Donc l'idée, c'est de partir sur 3 fronts différents et de presser les Ukrainiens de façon à ce qu'à un moment le front cède de façon magistrale, mettent en péril la ville de Dniepro, peut-être celle de Zaporijjia, et permettent peut-être aux Russes d'aller jusqu'au Dniepr. Donc, si vous voulez, de conquérir peut-être pas 20%, enfin entre 15 et 20% du territoire ukrainien, mais peut-être un tiers. Le risque, il est là. Ouais. Il y a un risque pour les Ukrainiens que le front craque. Militairement, ils sont très bien équipés. Ils ont un déficit d'artillerie, mais il est compensé par le génie, on va dire, des drones. Les Ukrainiens ont des milliers de drones qu'ils envoient quotidiennement. On l'a vu sur les troupes russes, et ils peuvent garder l'avantage, ils peuvent rivaliser avec les Russes sur la question des drones. Sur la question de l'artillerie, c'est un peu plus difficile, il y a des pénuries, et sur la question de l'équipement, même si il y a l'OTAN derrière, c'est encore toujours difficile. Mais si vous voulez, voilà, on est dans cette situation où il est possible que ça craque. En ce moment, c'est très très compliqué pour les Ukrainiens au sud de Donetsk. On le voit tous les jours. Là, il y a la ville de Kourakovo qui est quasiment encerclée. Donc les Russes vont probablement encore prendre des pans entiers de l'Ukraine dans les jours qui viennent. On va se retrouver dans les jours prochains puisque vous continuez votre périple et vous allez effectivement arriver dans le Donbass. Merci beaucoup Régis Le Sommier d'avoir été en direct de Koursk pour Europe 1, 20h24.